Bonjour à toi, me voici sous les Filao du Colorado, avec ce vent magnifique qui chante dans les Filao, pour faire cette 30e pensée en voyage, qui s'appelle donc Effondrement et Renaissance. Et d'ailleurs, je pourrais dire que je termine les pensées en voyage avec celle-ci, que je termine avec la 30e pensée à 30 ans, et oui j'ai eu 30 ans, et que c'est bien de passer un peu à autre chose. Mais non, je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas ça parce qu'en fait, je renais encore et encore et qu'il y a toujours des pensées à exprimer et à partager et que c'est important par les temps qui courent de continuer à communiquer avec soi-même, à faire le point sur qui l'on est vraiment et c'est là où l'on doit vivre comme une sorte d'effondrement à l'intérieur de soi pour se donner le moyen de renaître. Voilà le propos de cette pensée en voyage. Et merci pour ceux qui suivent les pensées en voyage, qui sont arrivés jusqu'à la 30e, ou ceux qui arrivent et qui découvrent la 30e. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même nous redire un peu le chemin des pensées en voyage qui ont été faits, comme une sorte de bilan. À 30 ans, c'est le moment de faire le bilan. Et du coup, on a commencé, donc je vais redire, énumérer les titres des pensées en voyage. On a commencé par univers. Ensuite, il y a eu s'affirmer, s'imposer. Je dis on parce qu'on est avec Amélie. Ensuite, il y a eu connaissance et savoir, réalité et illusion, intérieur et extérieur, désir, création, la marche, une vie, le lâcher-prise, les messages, nommer, inspiration, habitant du monde, l'insouciance, la magie, méditation, l'entraînement, les limites et la puissance de l'amour, communication à l'infini, la nourriture de l'âme, le jeu de la vie, la nécessité, l'identité, le détachement, l'équilibre, la responsabilité, le grand voyage, la passerelle, sens et résonance, et nous voici à effondrement et renaissance. Waouh! Eh bien voilà, toi qui me regardes à travers cette vidéo, derrière ton écran, assis tranquillement, ou debout d'ailleurs, et tu sais au fond de toi que nous sommes dans une ère de changement, que nous vivons une époque en mutation, et les questions se posent sans cesse. Comment ça se passe? Où et avec qui? Est-ce que ça se passe tout seul d'ailleurs, sans qu'on le remarque, comme ça, pouf. Alors il y a un comportement étrange en nous, c'est que nous voulons que les choses changent. Ok, ça c'est sûr. Et pourtant on continue à faire les mêmes choses tous les jours. Je parle aussi de tous les détails. Nous savons que le travail doit s'effectuer en nous. Mais notre système de défense est très perfectionné et il nous donne souvent l'illusion du changement pour apaiser notre désir d'évolution. Notre système de défense psychique a été programmé pour que nous restions au service d'un pouvoir extérieur à nous. Et dès lors que nous essayons de prendre les commandes, notre système de défense nous envoie des messages soit de peur, soit de satisfaction illusoire. Rappelons-nous ce moment que nous avons probablement tous vécu, lorsque nous nous retrouvions dans une piscine sans savoir nager et que nous devions lâcher le bord pour aller de l'autre côté. Allons-nous boire la tasse et couler? Allons-nous prendre peur de ce vide au-dessous de nous et revenir à notre bord initial? Ou alors, nous disons qu'en fait, l'autre bord c'est la même chose et que du coup nous sommes très bien ici à notre premier bord. Dès qu'il y a la notion de changement qui arrive, elle est accompagnée de nos peurs car nous sommes attachés à nos comportements, à nos habitudes. Et dès que nous faisons un petit pas pour initier le changement, le vertige se fait sentir tout de suite.
et nous revenons sagement, de façon raisonnée, à notre bord rassurant initial. Brrr. Au fond de nous, en fait, on aimerait que le système s'écroule et qu'il reste juste les belles choses de la vie, hein, fastoche. Autrement dit, que le boulot, voilà, se fasse tout seul, comme sous une douche bien chaude d'ailleurs. Mais est-ce qu'on oserait faire s'écrouler notre propre système intérieur? J'entends par là nos fausses croyances, juste pour voir ce qu'il en reste. Autrement dit, prendre une bonne douche froide qui nous réveille et nous fait nous sentir bien, nous fait nous sentir en vie. Mais la raison nous rattrape et nous dit que le monde est ainsi, que nous avons besoin du mal comme du bien, qu'il faut tout pour faire un monde. Ou alors, d'autres personnes encore vous feront entendre que vous vous prenez la tête et que vous faites du mal tout seul d'ailleurs, qu'il suffit de voir les bons côtés de la vie et c'est tout, qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, voilà. Et puis surtout, rien changer. Ouais, ok, il y a un petit peu du vrai là-dedans pour certaines personnes, peut-être pour tout le monde, j'en sais rien. Mais bon, c'est bien beau tout ce discours, mais jusqu'à quand ce scénario-là va-t-il gagner sur nous? À vouloir raisonner les choses, à vouloir, ok, on accepte. Jusqu'à quand devrions-nous marcher avec des œillères et des fers aux poignets, et je dirais même aux chevilles et au cœur? J'avoue, c'est très difficile d'être plus fort que soi-même, surtout dans un monde où l'autre est soit le reflet lumineux, soit le côté sombre de nous-mêmes. L'enfer, c'est les autres, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas continuer notre évolution ainsi. Il faut réussir à écouter le cœur, notre ressenti, notre intuition, et ensuite réussir à poser des actes concrets. Et il est difficile de sortir du monde du mental, parce qu'on y est bien, c'est rassurant, on ne craint rien. Alors tu vois, j'avoue, j'ai du mal à exposer le voyage de cette pensée, parce qu'elle est intime et que ça peut déranger, ça peut chambouler, ça peut perturber certaines personnes dans leur propre évolution. Mais tant pis, hein, allons-y. Et puis d'ailleurs, si tu ne veux pas entendre de peur d'être trop dérangé, chamboulé, tout ça, c'est maintenant qu'il faut couper la vidéo. Coupe, cut, stop, coupe. C'est bon? Ok? Alors allons-y pour ceux qui sont encore là. Je vais te dire tu, d'accord? Mais en fait, je parle à moi-même. Retiens bien ça. Donc, ne te sens pas visé directement. Ok, on commence tranquillement. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Vis ceci comme un voyage, d'accord? Avant tout, pose tes 2 pieds au sol. Ok, non. Tes 2 pieds nus au sol. La différence est importante. Ok, non. Pose tes 2 pieds nus sur la terre. C'est autre chose. De la vraie terre. Ok? Et ressens. Ressens que la terre te parle. Si, c'est pas des paroles en l'air, je te jure. C'est juste que tu ne décryptes pas encore son langage. Alors je vais t'aider. Elle te dit que chaque matin, eh bien, quand tu te lèves, tu as le choix entre la vie réelle ou le jeu de la société. Autrement dit, tu peux soit prendre du temps et faire évoluer ta magie, comme construire des extracteurs de rêves, jouer de la musique libre pendant des heures, fabriquer des instruments qui t'aident à dialoguer avec l'invisible, embrasser des arbres en forêt, chasser la beauté en courant dans la nature, méditer en faisant caca dans la nature, bien sûr, danser l'océan, danser la rivière, danser le vent, etc., etc. Ou soit, tu as le choix de subir le temps en te vouant au monde du travail, qui lui te glorifie bien en te donnant une situation semi-stable et semi-financière,
où tu peux acheter ton petit bonheur. Et je ne donnerai pas plus d'exemples car on le connaît très très bien ce monde. Tu me diras oui mais Ludo, il faut trouver un équilibre. Et bien justement, l'équilibre n'existe pas du tout. C'est même pas 5% d'existence, tu vois. C'est pas normal, c'est pas un équilibre ça. Dans le monde du travail, on appelle ça des vacances. C'est du foutage de gueule. Tu fais quoi pendant les vacances? Tu te sens libre de quoi? Tu te crois libre de quoi? Tu te reposes, tu te déconnectes, comme on dit, et tu t'éloignes encore plus de ce pourquoi tu es venu sur Terre. Alors j'avoue, c'est bien de prendre le temps d'être en connexion avec le temps. De prendre le temps pour soi. Mais ça, c'est pas des vacances. Ok? Alors à toi de choisir ton ancrage, tes racines. C'est ce que tu vas faire en premier dans ta journée qui va s'imprégner d'abord en toi. Ton corps est très réceptif le matin. Prends le temps de regarder la lumière du petit matin ou du grand matin, selon à quel moment tu te réveilles. Prends le temps de sentir la chaleur du soleil. Prends le temps d'écouter le vent. C'est l'esprit même qui est en train de parler à ton âme. Mais tu n'as pas encore la capacité de tout comprendre. Mais ton âme comprend très bien. Il n'y a pas non plus à renier le jeu de la société, d'accord? C'est juste de savoir que les choses dites soi-disant obligatoires, paperasse et tout le bordel, vont se faire. Et que c'est parce que je suis chargé en véritable énergie vitale que les tâches s'accompliront. Et pas l'inverse. Ensuite, continuons le voyage. Et c'est là où c'est fragile. Ouais. Où certains vont dire ok non là stop, j'arrête. Et d'autres vont dire ah ouais c'est trop cool ça, ah ouais. Bon. D'autres vont rien dire et écouter. Et pourtant, voilà, c'est juste une partie intégrante de ce qu'est l'humain. On devrait être habitué depuis le temps. Et je suis sûr que tu sais de quoi je veux parler. Alors pose tes mains. Pose tes mains sur ton sexe. Que tu sois un homme ou une femme. Et toutes les réponses sont là. Toutes les réponses sont là, à l'intérieur de toi. Toutes les réponses, elles coulent en toi comme une rivière éternelle. Tu sens le désir monter, ou pas d'ailleurs. Voici l'organe qui crée l'amour. Eh oui, la chose qu'on veut faire exister, soi-disant, le plus dans ce monde, enfin, le plus, ce qu'on aimerait, en tout cas, et pourtant, on est frileux de cet endroit, on est pudique. Certains même en ont peur. Bon, et d'autres, à l'inverse, en sont fiers. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être fier? Ils sont fiers. Et là je parle pour les mecs qui sont fiers. Ceux qui sont fiers de pouvoir se vider de leur énergie vitale. Éjaculer. Et surtout le faire en cachette, que ce soit seul ou avec quelqu'un d'ailleurs. L'amour ne devrait pas être invisible aux yeux du monde. C'est bizarre. Je n'ai pas dit pour autant d'aller s'exposer non plus. Vous voyez, c'est un point où nous avons perdu complètement la maîtrise. L'amour est devenu unique. Une seule possibilité. Tu ne peux partager l'amour qu'avec une seule personne. Je n'ai pas dit non plus de se mélanger à tout le monde. Car c'est ça aussi que le système veut. Qu'on se perde tellement on est mélangé. Et puis, ne suis-je pas dans un état d'amour lorsque je joue de la musique avec quelqu'un, lorsque je cuisine avec quelqu'un, lorsque je danse avec quelqu'un, lorsque je cours avec quelqu'un, lorsque je discute vrai avec quelqu'un, etc., etc. En fait, l'amour n'est pas le sexe, mais le sexe peut être amour. La différence est là. Je reviens à nous les mecs.
il existe une fausse croyance ancrée fortement en nous. Celle de penser que jouir, c'est éjaculer. C'est faux. Et ça, on n'en parle pas, ça. Alors moi, je décide d'en parler. C'est tellement tabou et tellement perturbant. Et c'est pour voir. Et c'est... Bon, j'avoue, c'est pas facile au début. Mais c'est extra ensuite. La jouissance se répand partout dans le corps. Tu ne gaspilles plus ton énergie. Tu n'entraves plus l'énergie de l'autre non plus. C'est simple. Techniquement, tu appuies fort sur ton périnée avec tes doigts, un peu avant que ça vienne. Et là, c'est juste puissant. Alors pourquoi l'homme doit-il laisser une part de lui chez la femme, si tous les deux, bien sûr, ne veulent pas procréer? À méditer. Ici, à cet endroit-là, c'est ta demeure fondamentale et intime. À toi de choisir qui tu laisses entrer chez toi. Et là, je parle pour aussi les femmes. À toi de choisir si tu veux faire parcourir aussi ta jouissance. Et là, je parle pour les hommes. À toi de choisir si tu veux faire parcourir ta jouissance sur le cycle entier de l'eau ou juste vivre la sensation d'une petite cascade réconfortante. Voilà où ça en est. Sois libre, sois entier, sois clair, sois vif comme l'eau. Et surtout ne deviens pas l'eau stagnante, souillée par tes anciens comportements. Ok, tout va bien? On continue le voyage. Et ici, on touche à un point brûlant. Brûlant aussi pour certains, moins pour d'autres. Pose tes mains sur ton soleil. Non, pas celui-là, ça c'est pas le tien. Ça c'est le soleil à tout le monde. Ok, ton soleil il est là. Ok, pose tes mains sur ton soleil. Alors il te dit quoi ton soleil? Il te dit simplement que tu deviens ce que tu ingères, que tu rayonnes ce qui te nourrit. Et pourtant, tu continues de manger des choses lourdes et mortes. Un problème. Pourquoi? Parce que tu y es habitué et que c'est plus facile de consommer sans réfléchir. Alors, il ne s'agit pas d'arrêter du jour au lendemain, ok? Mais de passer à l'acte de, par exemple, cuisiner autrement et d'avoir un rapport de connexion énergétique avec ta nourriture. Elle sera toi. Alors, c'est l'opportunité de lui donner tout plein d'amour. Alors, comment on lui donne tout plein d'amour? Eh bien, en lui donnant de l'attention. En posant, par exemple, tes mains, comme ça, au-dessus. En ressentant les aliments. Te connectant à eux. En envoyant, tu vois, par exemple, un chant d'accueil. Et oui, c'est pas pour rien. Les enfants, ils font ça, le comme ça. Un bébé, quand il mange, il fait mais c'est pas pour rien qu'il fait ça. Les réponses, elles sont là. Ça vient bien de là, de ce désir de connexion, hein, d'amour, d'accueil, le fait de faire ça. Mais là encore, eh bien, c'est un peu dérangeant à table de faire c'est un peu pudique. Il faut bien se tenir à table, n'est-ce pas? Et surtout, parler complètement d'autre chose. Hein? Pire encore, regarder les infos, qui sont bien sûr à l'heure du repas, hein, puisqu'il y en a qui regardent encore la télé, qui en sont encore à là, pour bouffer de la merde, en ressentant par exemple de l'angoisse, des frustrations, de la colère, de la tristesse, tout ça tu reçois, et puis tu fais passer ça dans ta nourriture, et puis tu deviens ça. C'est aussi simple que ça. Tu as la capacité de transformation, de régénérescence. Tu as le pouvoir de t'élever comme une flamme vers le ciel. Et pour ça, eh bien, il faut être léger. Et alors, cela ne veut pas dire manger peu, non. Ça veut dire manger mieux et en conscience. Et là encore, tu as le choix, tous les jours,
de changer ça. Ça va? On continue? On vient ici? Alors pose tes mains là sur ton cœur, ici. Il est où le cœur? Il est là, il est là le cœur. Mais pose tes mains ici, sur ce point énergétique du cœur. Et là, ici, sous les fils à eau, on l'entend bien. Ressens tout cet air autour de toi. Écoute le vent chanter là dans le fil à eau. Il parle à ton âme, le vent. Il te dit que ce vide entre les choses est plein de ce que tu veux lui donner. Tu peux être en connexion avec chaque chose autour de toi. D'ailleurs, tu le ressens bien quand tu es touché par quelqu'un, que tu es ému aussi par la beauté d'un paysage. On dit je suis touché, et en plus on me pose la main ici, je suis touché. Et bien cette beauté te touche, ok? Donc tu as la capacité de la toucher également, d'aller vers elle. Comment? Dans un mouvement, dans un frisson, dans une émotion, une intuition. Ici tu as le choix aussi, soit d'avoir une super collection de photos pour dire à tout le monde que tu as été dans un super endroit, clic, clic, clic. Soit tu accueilles réellement cette beauté en toi, en ressentant, en acceptant d'oublier pour un instant, ou pour jamais, ou pour toujours, les limites physiques de ton corps. Pour ça, tu peux expérimenter le chai. Qu'est-ce que c'est le chai? Pour ceux qui ont suivi les pensées en voyage, j'en parle plusieurs fois. Alors, le chai, ce mot, il est chargé. Il porte l'énergie de la connexion. Il porte l'énergie de la compassion, de la clarté, de la bienveillance. C'est lumineux, quoi, en fait. Je ne raconterai pas l'histoire de d'où ça me vient le chai, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Je vais juste le remontrer. Vous connectez vos doigts, la pointe de vos doigts comme ça, en faisant en imaginant une microsphère entre les doigts. Des petits bisous des deux mains. Et vous venez placer vos mains là, ici, à ce niveau, entre les deux tétons là, comme ça. Et puis vous allez chercher à ouvrir cette sphère au plus profond de vous et à respirer surtout. Et sur l'expiration, vous ouvrez et vous faites grandir cette sphère à l'infini. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans. Pensez à une personne, pensez à un endroit, remerciez un lieu. Vous pouvez vous servir de ça comme vous voulez. Dans la lumière, pas dans l'obscurité. Ici, là, tu as la capacité d'ouvrir les portes de ton âme aux personnes que tu ressens ou à ce que tu ressens. S'embrasser, donc, c'est pas rien, ça. C'est dire à l'autre, je suis un autre toi-même. Et ça, je peux pas le dire à tout le monde, ça. Je vais imploser, d'accord? On ne peut pas le faire à n'importe qui, ni d'ailleurs à n'importe quoi. Et puis, nous, les Occidentaux, là, vraiment, j'ai l'impression qu'on abuse de ça, de l'embrassade. Alors oui, c'est beau, c'est New Age, c'est tout ce qu'on veut, mais à vous de choisir, là. Les Orientaux, ils font comme ça, d'accord? C'est un respect aussi, un respect de soi, un respect de l'autre. Et c'est vital de choisir avec qui tu veux te connecter. C'est une connexion, c'est les portes de l'âme. Tu laisses rentrer les gens ici, là. Alors tu as le choix maintenant entre raisonner comme ça, mentalement, en calculant tes projets, en réfléchissant sur la rentabilité de tes rencontres, ou alors choisir de raisonner, de la résonance, raisonner avec ton environnement et expérimenter la synchronicité en sentant l'autre et en te fiant aussi à ton intuition. Alors, respire. Inspire-toi de toutes les belles personnes qu'il y a autour de toi et de toutes les belles choses qu'il y a autour de toi. Et les autres,
Ok. On continue le voyage? Ok. Ça continue dans ce qui est un peu plus subtil maintenant. Et pourtant, c'est tellement important. Pose ta main ici, là, sur ta gorge. Et laisse sortir un son doux. Mais sans la vibration. Sans la vibration de ta voix. Le son est en fait le prolongement de ton être. On le façonne et il nous façonne. Ça marche toujours comme ça. Et la matière donc, que nous sommes est en fait un condensé de frottements vibratoires. Et le son que nous produisons est en fait la fréquence qui se libère de cette matière. Il y a des fréquences du coup vibratoires qui nous mettent en connexion avec l'univers et donc avec l'essence de notre être. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'en reparle ici. Cette fréquence est basée sur le La 432. Tu as le choix de te brancher à ces fréquences ou de continuer d'écouter de la musique polluée. Alors pourquoi aimons-nous tant la nature sans pouvoir vraiment l'expliquer? La nature, elle est connectée à ces fréquences naturellement. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est si belle et nous donne l'impression qu'elle possède des ressources infinies. Alors fais le choix d'accueillir en toi ces fréquences, de féconder ton être de la musique du grand esprit. Le meilleur moyen est de te procurer un petit accordeur numérique que tu peux régler sur 432 en le descendant. C'est parce que normalement c'est 440 Hz d'office, donc il faut le descendre à 432. Et tu pourras t'exercer à te frotter à l'univers en chantant ou en jouant d'un instrument accordé sur cette fréquence. Tu sentiras tout de suite, un mois après, je ne sais pas, que tu auras de plus en plus de facilité à exprimer tes pensées profondes. Et d'ailleurs, tu n'auras plus de mal à dire, et donc plus de maladies. Et oui, c'est lié. Car le meilleur remède contre toutes les maladies, c'est de s'exprimer avec l'essence de son être, l'essence de ton être, de réussir à communiquer au monde qui tu es profondément. C'est dur ça. Alors il faut suivre cette cure de programmation vibratoire ou de reprogrammation vibratoire. Et donc ça c'est nécessaire pour une parole juste, avec une bonne dose de positif aussi, parce qu'on use du langage de façon très négative. Et la preuve avec nos propres enfants, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. En fait, tu es en train de leur dire, fais ceci. L'exemple très simple, c'est ne cours pas. Va doucement. Voilà le langage positif. Et tu as le choix de garder donc tes habitudes de négation dans ton langage ou de t'exercer à une communication consciente avec aussi un dévoué lâcher prise. Parce que conscient ici, ça ne veut pas dire contrôler, d'accord? Mais ouvert à ce qui est de plus grand et en même temps à ce qui est profondément en toi. Et là, nous arrivons dans notre voyage à un point paradoxal. Et oui, ici. Et il devrait se passer de mots. On a souvent tendance à faire ça et à penser que l'intellect, eh ben, ça devrait se passer de mots. Car si tu en uses ici, c'est juste pour dire que tout ce que tu sais est faux. Il n'existe aucun réel savoir, si ce n'est la connaissance du moment présent. Tu n'es pas un maître. Tu ne sais rien. La lumière, elle nous dit ça. L'élément qui nous parle à travers ce point, c'est la lumière. Et c'est quoi la lumière? Elle est à la fois une particule et une onde. Et en même temps, ni l'un ni l'autre. Il faut savoir qu'on ne voit pas la lumière, on ne voit que ce qu'elle éclaire. La lumière, elle te dit de ne plus t'attacher à rien. Et en même temps, d'être tout à la fois. Ne pas posséder les choses, mais d'être les choses. Elle te dit aussi d'accepter la mort
comme une continuité. Car en fait, l'obscurité, si on peut dire, est juste un état transitoire. L'amour subsiste sans la matière. Elle est omniprésente. Et nous sommes ici pour apprendre à être amour, à devenir amour. Alors, comment on devient amour? Amour égale lumière. Ok? Et dans ce voyage, ton âme se retrouve proche de l'état d'esprit qui t'invite à expérimenter de nouveau l'esprit de la terre. Mais cette fois-ci, en ramenant de la lumière. Et si tu ramènes de la lumière et que tu es dans le mental, dans l'intellect, que tu réfléchis donc, si tu réfléchis, tu renvoies la lumière ailleurs et tu ne l'accueilles pas. Mais si tu ressens les choses, tu invites la lumière à entrer en toi. Et là, tu peux lui offrir ton son d'accueil que font tous les enfants quand ils mangent. Accueille-la, cette lumière. Ouvre les portes de ton âme à cette lumière. Et puis, invite-la à être digérée, à en prendre aussi, à te nourrir de cette lumière pour en fait la restituer à travers une jouissance, sans éjaculation bien sûr, qui va te nourrir aussi et qui va permettre à la lumière de trouver son ancrage sur la Terre, la planète Terre. Et puis toi, tu te retrouves, tu retrouves tes racines et tu sais que dans ton arbre de vie coule la sève de l'éternel amour. Et tu le sais parce que tu le sens. On arrive à la fin du voyage et là, je vais te dire, ose faire ce voyage en toi tous les jours. Et d'ailleurs, il se fait tous les jours en toi, mais il n'est pas conscient. Fais ça parce que tu es le changement. N'attends pas que ça vienne de l'extérieur. N'écoute plus l'ordre extérieur et renais de tes propres cendres, tel un phénix. J'ai envie de vous parler aussi d'une expérience qu'on est en train de mettre en place avec Amélie, ce qui s'appelle MAIN, méditation expérimentale en immersion dans la nature. Tout ce voyage que l'on a fait, on le fait en quelque sorte, même pas en quelque sorte, on le fait sans le mental, sans tout ce que je viens de vous dire, vous exposer avec des mots, on le vit profondément dans le corps. Et voilà, Main, c'est quoi? C'est 3 jours de retrait en nature, sans portable, sans miroir, sans heure, sans vêtements qui perturbent la vue, comme si vous voyez ce t-shirt par exemple, il n'y a pas de marque. Voilà, ça ne perturbe pas, il n'y a pas d'éléments rajoutés ou de pub, pas de bijoux. Pourquoi tout ça? Parce que on serait né avec de toute façon, hein, et c'est justement de savoir d'où on vient, de retrouver un petit peu notre maison. On vient de la nature, on vient pas de la ville, de la société, etc. Et donc de se défaire de tout ça, c'est une première étape, de retrouver une alimentation saine pendant ces 3 jours. Après, on fait ce qu'on veut dans la vie de tous les jours, mais c'est juste d'expérimenter ça pendant 3 jours. Aussi, on propose aux 9 personnes qui sont là présentes pendant les 3 jours des petits exercices de méditation, des exercices de mouvement, de rapport à la nature, de synchronicité. On a plusieurs petits exercices de méditation, on préfère appeler ça méditation. Donc voilà, Main, c'est ça, c'est la concrétisation un petit peu de tout ce que je viens aussi d'exposer en quelque sorte. Donc merci pour ceux qui ont été courageux de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que ce voyage n'a pas été trop perturbant. Et en tout cas, je vous invite à me contacter pour Main si vous êtes aussi intéressé. Je mettrai aussi l'info à la fin de la pensée en voyage. Merci et à la prochaine pensée en voyage. Ciao!